Coucou tout le monde, alors étant donné que vous avez été nombreuses à me demander la recette du gâteau que j'ai fait pour mon anniversaire, donc à savoir le number cake, je vais vous partager la recette dans son intégralité, ultra simple, ultra rapide à faire. Pour commencer, je vais faire la génoise du Thermomix, sachant que pour moi c'est la meilleure et la plus rapide à faire. Ensuite, je vous expliquerai les étapes pour réussir à monter une crème mascarpone très rapidement et faire le montage de votre gâteau. Ce soir, je le fais de façon individuelle pour vous permettre de vous donner une idée de dessert lorsque vous recevez des invités. Donc les filles, pour la recette de la génoise, il vous faut préchauffer le four à 180 degrés et beurrer un moule à manquer de 22 à 24 cm. Donc l'astuce que je vais venir vous partager ici, c'est de prendre un papier sulfurisé, de le découper à dimension demandée et de venir le déposer au fond du moule. Cela permettra d'éviter de coller le gâteau et de le démouler très facilement. Ensuite, il vous faut beurrer le contour du moule et démarrer votre préparation. Donc les filles, j'ai inséré le fouet et je viens donc mettre 4 œufs. J'ai mis l'équivalent de 250 g d'œufs pour avoir une belle génoise bien aérée. Donc les filles, vous pouvez voir qu'ici on me demande 120 g de sucre et que j'en mets que 50. C'est tout à fait normal, c'est parce que j'utilise du sucre de canne bio. Cela me permet d'en utiliser beaucoup moins et d'avoir tout à fait le même apport en sucre. Une cuillère à café de sucre vanillé ou d'extrait de vanille. Donc moi je mets de l'extrait de vanille. Suivant, j'insère le couvercle et le gobelet doseur et tout est déjà programmé. Je laisse le robot travailler. Donc une fois la première étape terminée, on refouette à nouveau pendant 6 minutes. La deuxième étape étant terminée, je vais vous montrer le résultat. On va passer aux étapes suivantes. Donc, « 120 g de farine ». Donc là les filles, la première étape étant terminée, je viens de rajouter 120 g de farine. Je vais ajouter la levure chimique. Et une toute petite pincée de sel. Il faut savoir que la pincée de sel, il ne faut absolument pas la mettre à côté de la levure. On repart sur une dernière étape. On mélange 4 secondes, vitesse 3. Donc là les filles, ma génoise est prête. Je viens la verser dans mon moule. Et j'enfourne à 180 degrés. C'est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Donc les filles, je vais monter ma crème mascarpone au batteur électrique, étant donné que je lance une autre recette avec mon Thermomix. Je vais le faire de façon traditionnelle. Donc ici, j'ai mis 500 g de mascarpone, 30 g de sucre et 2 briques de crème liquide. J'utilise celle de Carrefour ou de Lidl, elles font très très bien l'affaire. Pas besoin d'aller acheter une crème ultra chère pour avoir un résultat identique. Donc là les filles, comme vous pouvez le voir, j'utilise un couvercle pour éviter les éclaboussures. Et j'ai oublié de vous préciser que j'utilise de la vanille pour donner un petit goût vanillé dans ma crème. Voilà les filles, la crème doit avoir cette consistance assez bien épaisse et surtout qu'elle se tienne. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de terminer de démouler ma génoise. Elle s'est démoulée parfaitement et le résultat est nickel. Donc je viens positionner la poche à douille dans un grand verre ou un gobelet doseur et j'insère la crème à l'intérieur, puis je la place au frais. Donc pour le reste de la recette, il nous faudra un coulis de fruits. Je vais ici utiliser du coulis de fruits rouges. Donc pour ça, j'utilise moi des fruits congelés. Ça pose pas de problème, c'est très bien. La recette est identique à des fruits frais. Donc pour le sucre, toujours pareil. J'utilise pas toujours la quantité demandée parce que j'évite de mettre trop de sucre. Donc au lieu de 75 g de sucre, je n'en mets que 50. Et 15 g de jus de citron. Donc on va mixer le tout 30 secondes à vitesse 5. Donc pendant ce temps, j'ai découpé avec un emporte-pièce des cercles de génoise que j'ai découpés en deux. Le mixage des fruits rouges étant terminé, nous passons à l'étape suivante,
5 minutes de cuisson à 90 degrés, puissance 2. Donc les filles, une fois le coulis de fruits terminé, je vais imbiber chaque génoise de coulis de fruits rouges. Je fais pareil pour celle du haut et celle du bas. Voilà les filles, l'étape que j'ai fait précédemment et que je viens de vous montrer. Vous faites exactement la même chose pour tous vos gâteaux. Vous venez déposer quelques fruits et vous refaites la même chose avec l'autre génoise que vous venez déposer sur le dessus. Donc voilà les filles, j'ai disposé les fruits sur les gâteaux. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle est assez explicative pour que vous la reproduisiez.